expressions, et je répondrai à votre question d'un point de vue plus théorique. Deux expressions qui m'ont semblé tout à fait étonnantes, c'est ce qu'il appelle dans l'exhortation apostolique de novembre de cette année, les contrôleurs de morale et les contrôleurs de sacrement. Il emploie l'expression contrôleur de sacrement, contrôleur de morale. Et il dit il ne faut pas rajouter d'autres sacrements. Bien. Il s'appuie sur saint Thomas d'Aquin, sur le tome 1 et la question 128, ce qui est quand même assez étonnant, en disant il ne faut pas ajouter là où l'évangile est clair. Bon, première chose, première expression. Contrôleur de morale, contrôleur de sacrement, ne pas ajouter d'autres choses. L'évangile est suffisamment clair. Et deuxième chose, j'aime beaucoup cette expression, y compris en tant que intellectuel qui a travaillé et travaille avec Marcel Gauchet. Il dit l'Église sortie. En sortie, l'Église en sortie. Et j'avais envie d'ajouter l'Église en sortie de l'Église. L'Église sortie de l'Église, puisque l'expression importante de Marcel Gauchet, c'est que le christianisme est la religion de la sortie de la religion. Eh bien, peut-être que ce pape prend un risque, d'ailleurs, et il l'assume, c'est l'Église sortie de l'Église, telle qu'on la conçoit. Et je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'il va prendre... Mais si c'est ça, alors il y a une dimension révolutionnaire là-dedans. Alors, il y a une dimension révolutionnaire d'un point de vue de posture, de manière d'être. Je vais être plus précis. Alors, sur le plan théorique, je pense que le catholicisme peut se définir, c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'Empire des Papes, peut se définir comme à la fois un appareil, une institution forte, qui a sa tradition, qui est dans la conservation des structures, et en même... Donc ça, c'est en quelque sorte l'enveloppe, c'est le contenant, et il y a un contenu qui est le principe d'oblation, l'amour, l'agapé, qui revient 119 fois dans l'Évangile, et qui, lui, est subversif, qui renverse la hiérarchie. Le fameux lavement des pieds, par exemple, auquel fait d'ailleurs référence François. Et de fait, il y a une tension qui s'opère au sein même du catholicisme, notamment depuis le 5e siècle. Et cette tension, qui est impossible, d'un côté, un appareil politique, une structure qui vient d'en haut, et de l'autre, un amour qui est vécu humainement et qui est un principe presque anarchique de renversement des hiérarchies et des structures, fait qu'il y a une tension et une création possible tout à fait étonnante. Et je pense que le pape François, dans un premier temps, en regardant l'institution qu'il connaît bien, et d'ailleurs en reconnaissant qu'il a été parfois très autoritaire dans les années 80, dans son interview à la revue Jésuite, il dit l'institution, je ne vais pas y toucher, mais regardez, je vais me retourner vers l'autre pilier du catholicisme, qui est ce message d'amour, qui est ce message commun aux trois rameaux du christianisme, catholicisme, protestantisme et monde orthodoxe, et je vais me recentrer sur l'agapé. Moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est par exemple, le fait est que Benoît XVI, pour résumer, était quelqu'un très attaché à la doctrine, était au sens premier du terme, un doctrinal, c'est-à-dire un professeur qui était capable, et j'ai travaillé avec en Allemagne, quand j'ai fait ma thèse, j'ai travaillé avec des prêtres et des évêques qui l'ont bien connu, c'était vraiment le professeur, cours magistral, et de l'autre, j'ai l'impression que le pape François, aujourd'hui, il ne se positionne pas sur la doctrine, il se positionne sur la réception de la doctrine. On retrouve une fois de plus la casuistique. Mais ça, c'est très intéressant, parce que quand vous dites au fond, et ça n'est pas vrai simplement que pour la religion, c'est vrai dans le monde où nous nous trouvons aujourd'hui, le principe n'est plus celui de la verticalité, ni la verticalité du pouvoir politique, ni la verticalité du pouvoir économique ou culturel ou scientifique. Nous sommes dans un monde qui est en train de s'horizontaliser en passant par les réseaux. Le pape est sur Twitter. Oui. Il a sur Twitter plus on dit, pardonnez-moi de cet anglicisme, de followers, c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui, que le Dalai Lama. Et que donc, peut-être a-t-il compris que l'Église du XXIe siècle doit passer par d'autres... D'ailleurs, d'un certain point de vue, la parole qu'il exprime n'est pas si éloignée d'un comportement de Jésus. Il faut être au contact des autres, il faut être le levain dans le pain qui permet de le faire. Il y a quelque chose qui résonne un peu comme ça chez lui. Si vous voulez, je pense que Benoît XVI et les papes étaient aussi dans cette intentionnalité, en tous les cas, proche de Jésus. Mais après, je pense que les formations des uns et des autres, quand on connaît la formation de Benoît XVI et quand on connaît le parcours au sein de la Compagnie de Jésus de François, on voit bien que c'est aussi donc d'abord un pasteur. Il se revendique comme tel. Et il se revendique comme tel. Absolument. Et comme par hasard, quand il fait référence aux grands intellectuels de la Compagnie de Jésus qui l'ont influencé, notamment deux Français, Teilhard de Chardin et Michel de Certeau, la caractéristique de ces deux intellectuels français qu'il a lu et qu'il connaît très bien dans le texte, c'est précisément d'être sur cette analyse que vous venez de développer, Stéphane Pauli, c'est-à-dire cette
horizontalisation, ce principe d'humanisation, remettre de la collégialité, remettre ce qu'on appelle en sciences politiques un principe de coopération. De coopération. La légitimité vient d'en haut, on est dans une religion, mais attention, il y a une légitimité qui vient d'en bas, et cette légitimité qui vient d'en bas, eh ben, quelle place on va lui faire aujourd'hui dans le monde moderne? C'est sans doute l'une des problématiques. Mais quelle place quand on est un homme qui dépend du pape noir, quand on est un jésuite, le pape noir, le général. Et voilà un pape François, c'est intéressant d'écouter les mots qu'il prononce. Combat, oui. Bataille, oui. Bataille, il y a des places à prendre. Enfin, oui. C'est un vocabulaire presque guerrier. Tyrannie du marché. Tyrannie du marché. Culture de l'enfermement. Il faut mieux prendre des risques et chuter que s'enfermer. Il vaut mieux prendre des risques et chuter. Il préfère une église accidentée. Voilà. Mais ça, c'est pas mal. Plutôt qu'une église malade. La prise de risque. N'ayez pas peur, disait Jean-Paul II. Oui, n'ayez pas peur. Mais ce qui est très étonnant, c'est que il a des actes. Alors, je pense que c'est aussi un autre point important qu'on sous-estime, c'est que c'est un Argentin. Et l'Argentine, et l'Argentin qu'il est, a été formaté par le péronisme. Et donc, cette attention au peuple qu'on ne retrouve pas dans la formation et dans le parcours de Benoît XVI. Cette attention au peuple, il ne faut pas oublier que quand je vois la référence, tout simplement d'un point de vue théologique, François fait beaucoup référence au peuple de Dieu, qui était une notion de Vatican II, qui provient de l'Ancien Testament, mais les deux, Paul VI Paul VI avait un peu employé peuple de Dieu. Jean-Paul II s'en était méfié, avait introduit la notion pour dire l'Église, peuple de Dieu, certes, mais corps du Christ, et Benoît XVI avait repris. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a un retour du peuple de Dieu. Et je pense que là, c'est sa sensibilité, sa culture, où en Argentine, on le sait, avec le péronisme, et chez les catholiques y compris, qui est très attaché au peuple, si vous voulez. Et ça, c'est une dimension politique importante. Alors, péronisme intéressant. Jean Pirot, toi, tu as pensé à quelqu'un d'autre. Tu as pensé à Mandela aussi. Bien entendu, parce que ça me paraissait évident qu'il fallait comparer. Sinon comparer, en tout cas, s'interroger sur des points communs possibles. Bien entendu, bien tout à fait, oui. Et puis surtout, une personne qui m'a parlé du pape des pauvres riches. Comparer le pape François et Mandela. Le fond du message reste le même, il faut s'entendre sur la terre. Ils aiment unir, ils aiment réconcilier, et ils sont là pour prêcher le pardon. Est-il le pape des pauvres ? Il a choisi le nom du petit pauvre. Enfin, il essaye de l'être encore plus. Les messages qui passent vis-à-vis de ceux qui sont nantis sont quand même plus durs que ceux de ses prédécesseurs. Et je pense que ce pape peut amener, de par sa posture, les gens plus riches, plus lettrés, à moins d'hypocrisie. Il est de fait le pape des pauvres, mais il doit être le pape des plus riches pour qu'ils comprennent que c'est cet échange, ce partage qui est l'avenir de l'humanité. Quelle est l'utilité d'une autorité spirituelle ? Individuellement, on a besoin de l'exemple des autres. Les animaux ont l'instinct, nous on a l'exemple et la culture. Pour moi, elle est grande parce que je pense que dans un monde individualiste, il y a des guides qui proposent de vous accompagner aussi vers des choses qui peuvent être positives. Donc un guide, quel qu'il soit, peut éventuellement aider. Ensuite, après, il faut que l'homme garde sa responsabilité et son jugement. Que chacun ait un point qui lui serve de boussole et d'éthique, oui. Maintenant qu'il y ait quelqu'un qui s'arroge la possibilité d'être une autorité pour tous, ça c'est plus problématique. Je pense que le mot autorité et spirituel sont assez dissonants. On n'a pas d'autorité dans la spiritualité. On montre le chemin et comme le dit le dicton chinois, le sage regarde le chemin et l'idiot regarde le doigt. Et l'idiot peut être riche. Ça, ce n'est pas un problème de pouvoir d'achat. Quel est le poids de la parole du pape sur l'économie ? Il a compris que l'économie conditionnait nos existences, donc il voudrait avoir un poids, à mon avis. Pour l'instant, je pense négligeable. Il peut, si ces messages sont entendus un peu plus, jouer sur les flux mondiaux, sur les accords internationaux pour le commerce. Mais je pense que là, il sort un peu de son rôle. Je pense qu'il peut amener à une réflexion sur plus de partage, plus d'humanité, qui fait qu'on va construire une nouvelle économie. Et Dieu merci, le digital est là pour nous aider à la construire. Et c'est ce en quoi ce nouveau pape, s'il est accompagné d'un très bon DIRCOM 2.0, pourrait atteindre certains objectifs très rapidement. Je pense à la parole de Staline, le Vatican, combien de divisions ? Et combien de réunions ? Combien de réunions ? Alors maintenant, le regard et l'analyse
de l'historien que vous êtes, Philippe Levillain, historien, membre de l'Institut, qui avait signé ce dictionnaire historique de la papauté aux éditions Fayard, et puis le moment Benoît XVI aussi, toujours aux éditions Fayard. Pensez-vous, comme le disait à l'instant d'ailleurs Olivier Bobineau, que le 4e P de la casuistique, ce P de la performance, peut apporter ce que beaucoup de journalistes utilisent parlant du pape, un vent nouveau au Vatican? Je partage tout ce qu'a dit Olivier Bobineau à 100%, même qu'on irait maintenant à 120%. Alors, en tout cas, l'analyse de la casuistique est très, très juste, et en plus, c'est très pédagogiquement présenté. Oui, performant. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment dans l'esprit du pape autre chose qu'un automatisme de formation. Un jésuite, c'est minimum 6 ans. En gros, quand même, c'est une formation dans l'Église de 10 ans. Et d'autre part, un exercice de l'autorité, je ne dis pas du pouvoir, en tant qu'archevêque de Buenos Aires, d'autre part, de président de la Correspondance épiscopale argentine, qui lui a donné du métier. C'est un pape qui a du métier. Beaucoup plus qu'en avait Benoît XVI, et autant qu'en a acquis Jean-Paul II. Puisque ce n'est pas un curialiste et qu'il impose une autorité, je dirais, de curé de Buenos Aires, pour commencer. C'est un curé. La proximité de la Pardon de paroisse. vous couper, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Il s'est présenté comme tel. Il n'a pas dit curé, il a dit « je suis l'évêque de Rome ». Ben ça, c'est autre chose. Quand- C'est un point de vue ecclésiologique beaucoup plus très différent. On va y venir si vous voulez. Oui. Mais il se présente comme un curé, c'est-à-dire il est à la tête d'une paroisse, une grande paroisse qui s'appelle l'Église universelle et dont le siège est à Rome, avec une autre référence dans sa pastorale, c'est-à-dire que on le voit bien dans la façon dont il agit, par les gestes, par les mouvements, par le déplacement d'Europe. Il est évêque de Rome, donc c'est la base de son autorité qui lui est conférée par l'élection au conclave, mais en Palestine comme Jésus. C'est-à-dire qu'il voit sa paroisse sur la métaphore de ce qu'a été la mission de 3 ans de Jésus en Palestine, je dis bien en Terre Sainte si vous voulez pas. Bon, voilà. Donc, le seul problème, c'est que Jérusalem et Jéricho, c'est très près, mais que Paris et Pékin, c'est assez loin. Donc, il y a un problème aussi, je dirais, d'harmonie entre des civilisations très différentes qui ont une histoire. Donc, ce qu'il essaye, c'est de recentrer le visage de l'Église sur ses symboles, ses gestes, ses mouvements, cette sorte de déplacement à pied de quelqu'un qui est assez dépouillé, qui effectivement sort le soir, ce qui peut-être est assez risque et périls, et je pense que là, le fait qu'on l'ait dit est une façon de lui demander de ne pas le continuer, parce qu'un peu comme autrefois pour un président de la République qui sortait la nuit, et dont on a fait fuiter les sorties nocturnes, parce que c'était très dangereux. Ça s'est même terminé dans un camion de laitier pour l'un d'entre eux. C'est ce que je voulais dire, je faisais Mais... allusion à personne, cher Stéphane Paoli, parce que je respecte la présidence de la République. Mais alors, tenez, il faut. Moi, je suis par fonction et nécessité obligé de dire un peu les choses. Il s'agissait de Valéry Giscard d'Estaing pour le camion de laitier. Tout à fait. Alors, tout le monde sait que l'affaire a été révélée pour lui demander de ne pas recommencer. Absolument. Ouais. Moi, ayant été à plusieurs reprises avec Andrea Riccardi, qui est un de mes amis, à l'heure actuelle le ministre du Développement dans le gouvernement de l'État, visité pour son œuvre qui s'appelle Sant'Egidio, les quartiers chauds de Rome, je dis chaud du point de vue de la pauvreté, de la misère, de la violence qui règne, les alentours de la gare des Termini ne sont vraiment pas un endroit où le pape peut se promener en toute impunité avec la luminosité que lui confère sa soutane, ou même son habit de clergyman. Donc là, c'est autre chose. Enfin, il y a là des gestes très intéressants, sauf à remarquer que, je crois que vous l'avez dit au téléphone, c'était des gestes d'évêque de Rome d'autrefois, Pie IX, qui sont à la fois évêque de Rome et naturellement encore plus, presque comme Pie XI, pape, sortait dans Rome, seul, avec son parapluie, et suivait parfois des enterrements. Il y avait une familiarité du pape en tant qu'évêque avec Rome. Et alors, tout a cessé à partir de la prise de Rome en 1870, et ensuite, je dirais, à partir de là, après la Première Guerre mondiale, l'enfermement du pape dans les palais apostoliques. Voilà, pour ça, c'était un point. Mais ce mot très important qu'il a prononcé, qui est d'ailleurs partagé, qui avait été utilisé aussi, on ne l'a pas suffisamment dit par Benoît XVI, la question de la mondanité. La mondanité des évêques, le comportement de certains d'entre eux, ce côté très monsignor qui faisait d'eux des personnages finalement incroyablement décalés. Qu'est-ce que ça exprime aujourd'hui comme volonté de changement dans l'Église ?